Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Maîtriser quelques gestes de base pour sauver des vies, c'est souvent le rôle que jouent les secouristes. La journée mondiale des premiers secours est célébrée ce 11 septembre. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année au Bénin. L'élevage transhumant en est la cause principale. Le directeur du laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi nous donnera plus de précisions. L'alphabétisation est un facteur de dignité et de droits humains. Elle est indispensable pour une société plus instruite et durable. Dans cette édition, on s'intéresse à l'importance de l'alphabétisation dans ce monde en pleine évolution. Une journée pour apprendre les gestes qui sauvent. C'est tout le sens qu'il convient de donner à ce jour dédié à la célébration des premiers secours. Une journée donc pour sensibiliser le public sur l'importance de maîtriser quelques gestes de base pouvant permettre de sauver des vies. Ulvaeus Balogun, Louis Koudogbo. Catastrophe naturelle, accident domestique, accident de la route, arrêt cardiaque ou épidémie. Voilà autant de situations d'urgence qui nécessitent les premiers secours. Les premiers secours sont des premiers soins qu'on donne à une victime, pas des techniques, pas des gestes, sur les lieux de l'incident mais d'accident. Des soins primordiaux et limités dans le temps, indispensables pour alléger et apaiser les souffrances d'une victime. D'autant qu'en situation d'urgence, c'est le citoyen qui intervient en premier lieu, devenant ainsi le premier maillon de la chaîne de secours. Ces gestes sont des techniques ou des connaissances qu'on apprend lors de la formation en premier secours que la Croix organise dans tous les comités locaux, dans toutes les communes et au siège de la Croix béninoise. Tout le monde peut apprendre, même ceux qui ne sont pas lettrés. On fait ces secours, ces premiers secours dans les langues même vernaculaires, quelle que soit la langue, pour quand même apporter assistance à une personne en danger, à une personne blessée, à une personne qui quand même souffre d'une certaine manière ou d'une autre. L'apprentissage au premier secours est donc un appel à une responsabilité collective afin que chacun puisse passer du statut de victime potentielle à celui d'acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Un accidenté ou bien quelqu'un qui tombe, vous êtes deux dans un bureau, subitement la personne tombe. Et il y a des positions qu'il faut adopter à cette personne pour qu'il quand même puisse respirer. Il y a des gestes à faire avant l'arrivée d'un secours, avant l'arrivée d'un spécialiste, avant l'arrivée d'un médecin ou d'un agent de santé. Les premiers secours se donnent partout où les besoins se font sentir. Il y a des accidents dans toutes les maisons, il y a des malaises dans toutes les maisons. Donc, si quelqu'un sait le faire dans une famille, on va quand même diminuer la vulnérabilité, on va quand même diminuer les urgences. Savoir anticiper, mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes est donc le combat pour pouvoir sauver des vies. Comme les autres pays, le Bénin est confronté au phénomène de déforestation. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour diverses raisons. Parmi les principales causes de la déforestation, l'élevage transhumant. Il constitue un élément destructeur pour l'environnement. Brice Saint-Saint, directeur du laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi, nous donne ici plus de précisions. L'élevage transhumant est extrêmement destructeur par la surcharge que nous mettons sur certains pâturages. Chaque unité d'aire de pâturage ne peut supporter qu'une charge donnée. Et si cette charge est en excédent, alors vous dépassez la capacité de charge du milieu. Dans ce cas,
Au lieu d'avoir un pâturage normal qui entretient le fond prairial, vous avez un pâturage destructeur. Vous passez alors au surpâturage et là, automatiquement, vous perdez, vous voyez le fond prairial, vous perdez l'élément premier de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbages. Du coup, vous tuez tout. Et là, nous avons déjà des cas palpables au niveau des forêts classées de Mont-Koufé, au niveau des forêts classées de Warimaro, de l'Ouémé supérieur, les Trois-Rivières. Là, il faut une réflexion, un cadrage et revoir si nous pouvons encore rattraper sur ce que j'appelle l'aménagement du territoire. C'est dans l'aménagement du territoire qu'on fait des affectations, qu'on réserve des domaines pour telle ou telle utilisation des terres. Mais ça n'a pas été fait dès le début, et ce qui fait que c'est le premier qui occupe la terre, souvent les agriculteurs. Ce sont eux qui ont droit de propriété sur tout. Du coup, l'autre système, secteur économique ou aspect de notre économie primaire, l'élevage, quasiment n'a pas de disponibilité dans le partage des terres. Quel type de système d'élevage voulons-nous? L'actuel système ne peut pas se sédentariser, ce n'est pas possible. Les éleveurs, psychologiquement, ne sont pas encore dans un circuit économique. Or, la sédentarisation veut qu'on investisse dans l'herbage, on investisse dans l'alimentation de son cheptel de façon appropriée, mais aussi, il faut que l'investissement puisse trouver aussi des entrées pour pouvoir compenser ce que vous faites, vous sortez. D'où le déstockage, la vente du cheptel bovin. Mais ce n'est pas encore systématique. Parlons à présent de l'alphabétisation, cette acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en évolution. Bien que ce soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité, même au Bénin, pose problème. Pire, la crise engendrée par le Covid-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes. Les détails avec Ulvaïs Balogun. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2/3 de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, et les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces, certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la Covid. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer.
Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Intéressons-nous à présent aux autres informations de l'actualité nationale. La Nation en bref est présentée par Amandine Anyambossou. Le Bénin perd 52 milliards de francs CFA chaque année à cause d'un mauvais assainissement. C'est le constat fait par le programme Eau et Assainissement dans une étude documentaire. Le rapport explique que 2,5 millions de Béninois utilisent des latrines insalubres ou partagées. 5,2 millions n'ont pas de latrine du tout et font leurs besoins en plein air. Le rapport évoque aussi une perte de 79 millions de dollars chaque année à cause de la mort prématurée d'environ 7 000 Béninois. Le poids économique d'un mauvais assainissement pèse plus sur les pauvres, comme le précise si bien le document des spécialistes. Ainsi, les implications économiques d'une flambée de choléra vont au-delà de la réaction du système de santé, auquel on ajoute des coûts liés à la perte de productivité et au décès prématuré, détournant ainsi les dépenses pour d'autres articles essentiels et conduisant à des pertes en termes de commerce et de revenus provenant du tourisme. La rentrée des classes aura bel et bien lieu le 20 septembre prochain. Rien ne change quant au calendrier scolaire. Le gouvernement n'envisage aucun report. Sur la question, les propos du porte-parole du gouvernement sont sans embâche. Selon Wilfried Léandre Rongbedji, depuis le début de la pandémie de coronavirus, le gouvernement du Bénin a eu une approche méthodique qui a été saluée de partout. Il a précisé qu'il n'y a pas de raison objective qui nécessite un report de la rentrée. Toutes les mesures pour assurer une rentrée scolaire normale sont en train d'être prises et les conditions didactiques, matérielles et financières pour assurer une bonne rentrée sont en train d'être implémentées. Dans le cadre du championnat mondial de pétanque 2022, le gouvernement a décidé de doter le Bénin d'infrastructures conformes aux standards internationaux. Il s'agit d'un projet de construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. Un cabinet d'architecture spécialisé a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d'un pareil projet, ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs. Le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit procédé aux formalités d'attribution du marché. Hors de nos frontières et au Rwanda, les exportations agricoles ont rapporté un revenu total de 267 milliards de francs CFA. Le montant est en hausse de 6,17% par rapport aux résultats précédents et signe ainsi le retour de la performance du segment d'exportation après 2 campagnes consécutives de baisse. Cette prouesse qui intervient dans le contexte de la pandémie de coronavirus est principalement attribuable à la croissance de 11% enregistrée au niveau des produits d'exportation non traditionnels. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.